Aujourd'hui, on a deux très grosses opportunités à saisir. En tout cas, je les ai saisies. Je vous partage ma vision, mon analyse comme d'habitude. On est parti. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à des vidéos pratiquement tous les jours sur cette chaîne YouTube avec des opportunités, des analyses en règle générale. Et je vous le rappelle, profitez des derniers instants afin de rejoindre le mentorat. Si ça fait longtemps que vous suivez la chaîne YouTube, etc., vous avez hésité à passer le pas, n'hésitez pas, vous avez les liens dans la description. Très prochainement, il va y avoir une restructuration, un changement des prix parce qu'on arrive bientôt au plafond d'élèves, tout simplement. On a formé plus de 200 personnes, je vous le rappelle, c'est 12 mois d'accompagnement. Je le répète, d'ici la fin de la semaine, ce sera plus disponible d'accéder via cette page, de réserver un appel avec nous, de discuter. Donc profitez vraiment de ces derniers instants pour être accompagné pour ce bull market et apprendre un skill, quelle analyse technique. Et ceci pendant 12 mois. Voilà. Maintenant que j'ai fait les deux topos, on peut passer du côté analyse. Donc on arrive sur un token qui vient d'être listé. Donc toujours, voilà cette fameuse performance descendante. Et ensuite, on arrive dans un bloc de consolidation. Ce bloc de consolidation, vous le voyez ici, c'est le bloc qui m'intéresse. Donc je vais aller en 12 heures pour vous montrer en fait ce qu'on observe sur ce token-là. On observe la création d'un support, ok? Vous le voyez juste ici, la création de ce support-là. Boum, avec voilà le fameux stop loss ici, le fameux lot protégé. En fait, on a la fameuse structure dont on parle assez souvent, donc week-off, etc. Bref, nous, au sein de l'école, on simplifie tout ça. On appelle ça une accumulation. C'est une cassure à la baisse, puis cassure à la hausse, ok? Avec le COS ici, que vous connaissez là. Bref, voilà. C'est exactement ce qu'on a là. Là, on vient, hop, buying climax, automatic rally, secondary test, etc. Ensuite, on a le spring. Bref, vous connaissez toutes les étapes, on s'en fout des noms. Donc voilà, la structure ici est repassée haussière avec la cassure du dernier high à l'origine du dump, que je vais vous mettre tout de suite en bleu. Dès à présent, après l'explosion, qu'est-ce qu'on a à faire? Il suffit tout simplement de prendre l'impulsion haussière et de noter les Fibonacci. Oui, très clairement, de noter les Fibonacci. Vous avez vu, très joli arrêt au 0,618 et respect de cette zone-là. Est-ce qu'on va repartir de là? Potentiellement. Est-ce qu'on aura plus bas? Potentiellement. Le but ici, c'est toujours la gestion du risque. Pas prévoir le futur, c'est plutôt gérer son risque pour essayer de jouer des phases haussières. Ce que j'aime beaucoup, c'est que derrière, on a créé une espèce de résistance, donc une zone de liquidité à venir chercher sur le token orderly. Donc hop, je vais vous noter les EQH juste ici et hop, j'aurais pu même mettre ceux-là en même temps, qui seront aussi un aimant pour le prix. Donc voilà, ici, techniquement, si jamais la smart money s'est positionnée et il s'agissait de la zone d'achat et ici la manipulation, dans ce cas-là, sur le order, on devrait reprendre du poil de la bête comme ça, ou à partir de là, descendre un peu, reprendre. En tout cas, on devrait respecter ce lot-là protégé par la smart money. Je vais aller même en 4 heures pour vous montrer. Hop, c'est assez clean. Au niveau d'ici, bon, c'est une paire, pas des plus liquides. Donc voilà, mais si on néglige le truc, on voit une touche, deux touches parfaitement au même endroit. Liquidation, cassure à la hausse. Voilà, retracement, on a comblé les imbalances. Là, on repart. De plus, ce que je voulais vous montrer en 4 heures, c'est que si on regarde le mouvement 4 heures qui a explosé, on peut se dire qu'au final, ici, c'est la structure va peut-être tenir. Et au final, en gros, on va juste retracer, peut-être pas jusqu'à la demand, mais jusqu'à là, et repartir. Peut-être jusqu'à la demand et repartir. Voilà, mais pas jusqu'au 0,786 qui était là. Voilà, donc il est possible qu'on tienne cette structure. Et là où j'avais fait un Fibonacci de là à là-haut, on peut utiliser cette impulsion qu'on a eu en 4 heures et voir qu'on a respecté ces deux zones-là. Donc là, beau rebond et là, nouveau rebond. Et on va vouloir observer que, voilà, maintenant, un rallye haussier. Le rallye haussier que je vais voir sur le token order, voilà, c'est des cassures à ce niveau-là, tout simplement au niveau des 15 centimes. Et là, ce sera un joli signal. La position, techniquement, c'est celle-ci. Hop, voilà, pour viser au moins les EQH, ce qui nous donne un risk ratio de 2 environ. Personnellement, après, c'est viser le dernier ATH et beaucoup plus. Donc, pourquoi pas les 500 millions de market cap, enfin de FDV ici, donc un x 3,5, voire jusqu'au 1 dollar pour un TP final pour le cycle, ok, et du coup viser une performance de x7 potentiellement sur ce token là. Et dans le pire des cas, une potentielle perte de 24% sur l'entrée. Donc pour moi, le risk management est excellent et un risk ratio de 25 pour le coup, c'est un très bon trade. Voilà. Donc là, vous avez tous les tenants et aboutissants pour notre ami Order. Je vous le rappelle, ici, c'est pas des conseils d'investissement, je vous partage juste mes visions, ce que je fais. C'est mon journal pour moi, ok, donc je poste tout le temps et comme ça là vous pouvez regarder les vidéos de 1 an de comment j'ai réfléchi, ce que j'ai pris, ce que j'ai pas pris, et pour moi ça me permet aussi de m'améliorer, de voir etc. Ça permet aussi de faire la promotion de ce que je propose pour apprendre l'analyse technique de manière sérieuse pendant 12 mois avec des vraies compétences, voilà. Et vraiment ce qui me plaît le plus, c'est surtout aussi cet effet journal de bord. Donc voilà, je peux me tromper, je peux avoir raison, au final le but c'est de gérer son risque et de gagner plus de fois qu'on perd comme d'habitude, ok. Donc voilà, ce que j'en vois souvent en fait dans les commentaires, ah là tu t'es trompé. Et souvent les gens, tu les verras, ils viendront dès que tu t'es trompé, dès que tu as perdu une position, etc. Et ce sera les premiers, si vous voulez, à casser du sucre sur vous et se moquer de vous en commentaire. Bon, après quand la position passe, tu n'entends pas grand monde, voilà.
Mais dans tous les cas, au final, le but ici, c'est pas de dire que j'ai raison ou tort. Le but ici, c'est de faire de l'argent. Donc voilà. Et aussi, du coup, de documenter ma journée. Voilà, vous avez tout sur le order, le token order. C'est la première opportunité que je tente de saisir. Je vous la partage de manière transparente ici. Apprendre à laisser, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà ma réflexion derrière cette analyse. Et on passe au deuxième mastodonte, qui n'est autre que le Chainlink. Et là, vous allez voir, l'analyse est aussi ultra pertinente. Au rappel, sur le link, on était parti sur une réaccumulation à ce niveau-là. Donc, c'est un peu ce qu'on a eu sur l'Ethereum, avec un peu de décalage, où au final, on a fait un bottom, up, et en fait, on a juste créé une structure qui fait des highs de plus en plus haut. Au final, on a fait une légère accumulation ici, mais on garde en fait cette structure-là de faire des highs de plus en plus haut, qui marque le bottom. Donc, des fois, on va bottom en accumulation, ok, et des fois, on va bottom comme ça. Ça, c'est des choses aussi qu'on explique au sein de l'école et dans le e-book. Bref, ceci étant dit, là, un très gros signal a été envoyé par notre ami le Link. Pourquoi? Vous le voyez ici, on est venu attaquer l'un des derniers highs en weekly, ok? Je vais vous le mettre en gras et en rouge. Donc bon, il faut une cassure, mais là, on est venu le réattaquer. Généralement, hein, quand vous voyez ça, c'est un très gros signal haussier, ok? Surtout en weekly, parce que généralement, en weekly, rarement on vient manipuler avec des mèches ou je ne sais quoi. Par exemple, si je vous monte au niveau du cours d'un bear market, si le high est là et le bottom a été fait, vous verrez que voilà, on va retracer, on repartir. Bon, là, on a un cas exceptionnel, bottom fait ici, retracement, nouveau bottom, et là, on est venu chasser hop ces high là juste avec des mèches pour mieux dump. Oui, mais les 3/4 du temps, vous verrez que la structure elle est respectée. Donc oui, pour l'instant, il peut s'agir d'une simple prise de liquidité, ok? C'est à ne pas négliger, mais honnêtement, je pense que dans les prochaines semaines, on pourra avoir une cassure qui confirme. En tout cas, sur du daily, c'est assez haussier. Cette création de liquidité, transfert de valeur ici, parce que tout le monde s'est fait stopper sur la trendline, hop, sur du high ici, donc voilà, structure haussière. Maintenant, on retrace, donc jusqu'à où on va retracer, c'est à peu près tous les mêmes setups, mais voilà. Et comparé aux autres, vous voyez qu'on est venu attaquer des zones weekly, ok? Les autres, généralement, en fait, on s'est arrêté là, et après, on a redump, ok? On s'est arrêté dans la supply, on n'est pas venu réattaquer le high. Donc, c'est pour ça que ça, c'est ultra intéressant, voilà. Sachant que ce high-là est censé être un high protégé. Pourquoi il est protégé? Parce que ici, on avait eu cette création de distribution. Donc, ce high-là, qui était un high protégé par la smart money, qui a créé ce dump-là, qui a injecté ses ordres, maintenant a été cassé. Donc, pour moi, c'est aussi un très gros signal haussier, même s'il peut s'agir d'une simple prise de liquidité. Voilà. Je pense que ce ne l'est pas, c'est pour ça que je vous la partage, et que c'est l'un des seuls tokens qui a envoyé ce signal-là de cassure d'un high en weekly. Voilà. Donc maintenant, on attend le retracement, c'est potentiellement reparti. Si on va sur du 45 minutes, on peut observer ce qui se passe. On a potentiellement bottom, ok? Hop, vous le voyez ici avec ce lot-là, potentiel setup d'accumulation. Et là, on repart sur le link. À voir. Personnellement, ce que je suivrais, c'est plus sur du 1 heure, du 4 heures, mais j'attendrai des highs considérables, peut-être comme celui-là, d'être pris, mais voilà, on a potentiellement assisté à la fin du retracement pour repartir. Dans une gestion du risque, personnellement, ce que j'aurais tenté sur notre ami Link, c'est un Fibo, ok. Voilà, on a eu pile poil les 0,5, donc why not attendre des 0,18, des 0,786 à des risques de ne pas être dans le train du Chainlink. Voilà, si c'est un simple trade et que bon, bah, si vous n'avez pas votre setup cheap, on s'en fout. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez peut-être DCA dans cette zone-là. Voilà, vous de voir ce que vous voulez faire. Globalement, attendez peut-être sur du 4 heures la cassure de ce high là, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, à suivre. En plus, des beaux respects ici, belle distribution sur le link, vous l'avez vu. Mais globalement, c'est tout ce qu'on a à dire du côté Chainlink. Voilà, ce qu'on a à dire. Et je suis très près, je suis acheteur sur le link. Techniquement, je suis acheteur depuis pratiquement le bottom, acheteur sur le link depuis le retour dans cette FVG là à 9,63. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. On verra bien si ça continue. Mais voilà la deuxième opportunité que j'ai trouvée sur mes graphiques. Et Link est un très bel exemple du fameux truc dont je vous parle, là, le fameux hop, on range, ok, pendant le bear market, tu vois. Donc pendant tout le bear market, on va ranger. Tu vas ensuite avoir le retracement ici, le pullback avant l'explosion, un peu comme ce qu'on a eu sur AKT. Là, du coup, bah, pour le Link, c'est vraiment chercher des multiples. Donc au moins le high là, on serait sur du 76%. Ce dernier high 119, celui-là 195. L'ATH nous donnerait quand même, voilà, un x4. Et si on fait un nouvel ATH genre à 100 $ ou une connerie dans le genre, voilà, on serait sur du x7,5. Donc voilà, à suivre notre ami Chainlink. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, rejoignez l'école. À très vite. Ciao, ciao.